Bienvenue dans cette exploration des 13 lettres de l'apôtre Paul. Ces textes fondamentaux du Nouveau Testament ont façonné le christianisme pendant 2000 ans. Paul a écrit ces lettres entre 50 et 65 après Jésus-Christ aux églises primitives et à ses collaborateurs. Chaque lettre aborde des enjeux théologiques, pastoraux et pratiques spécifiques. Découvrez comment Paul a guidé les églises à travers ses enseignements puissants et ses conseils éclairés. La lettre aux Romains est le chef-d'œuvre théologique de Paul. Écrite vers 56 après Jésus-Christ, elle explique comment Dieu justifie les croyants par la foi seule. Paul affirme que tous les humains ont péché et que le salut vient uniquement par la grâce divine, non par les œuvres de la loi. Ce message révolutionne la compréhension du rapport entre Dieu et l'humanité. Paul développe le concept que la justification par la foi est accessible à tous. Il enseigne que la loi révèle le péché, mais ne peut pas sauver. Seul le Christ, par sa mort et sa résurrection, offre le salut gratuit. Paul écrit sa première lettre aux Corinthiens pour régler des désordres graves. Il aborde les divisions, l'immoralité sexuelle et les conflits internes. Mais il offre aussi une vision magnifique de l'amour chrétien. L'amour est patient, l'amour est bienveillant. Il ne cherche pas son intérêt. Paul enseigne sur les dons spirituels du Saint-Esprit et affirme que chaque croyant reçoit des dons pour le bien commun. Il répond aussi aux questions sur la résurrection du Christ et la résurrection future. Cette lettre traite de l'importance de l'unité, malgré la diversité. La deuxième lettre aux Corinthiens révèle le cœur de Paul de manière profonde et personnelle. Il se défend contre ceux qui attaquent son apostolat. Paul partage ses souffrances pour l'Évangile. Les emprisonnements, les coups, les naufrages, les dangers. Malgré ces épreuves, la grâce de Dieu suffit. Paul écrit sa lettre aux Galates avec urgence et passion. Il combat ceux qui imposent les observances de la loi mosaïque comme condition du salut. Paul affirme avec force que les chrétiens sont libérés par la foi en Christ, non asservis par les observances légales ou les rituels. Il proclame l'égalité radicale en Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Paul énumère aussi les fruits de l'esprit. La lettre aux Éphésiens révèle un mystère caché. Christ réconcilie tous les êtres en un seul corps. L'Église est le corps du Christ. Paul décrit l'armure de Dieu pour la bataille, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. La lettre aux Philippiens, écrite depuis la prison, respire la joie. Paul partage le secret de la joie en Christ, la prière et l'humilité. Paul écrit aux Colossiens pour combattre les faux enseignements. Il affirme que Christ est l'image du Dieu invisible et que sa plénitude habite en lui. Les croyants sont morts avec Christ et leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Ils doivent chercher les choses célestes, non terrestres. Paul écrit aux Thessaloniciens pour clarifier les enseignements sur le retour du Christ. Il rassure les croyants inquiets. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront quand le Seigneur viendra. Les vivants seront enlevés avec eux dans les nuées. Jusqu'à ce jour, les chrétiens doivent vivre sainement et se soutenir mutuellement. L'espérance du retour du Christ doit transformer leur vie présente. Ils doivent se garder purs, encourager les timides et supporter les faibles. Paul souligne l'importance de la communauté chrétienne et de l'amour fraternel. Certains Thessaloniciens ont mal compris et pensent que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Paul écrit une deuxième lettre pour corriger cette erreur. Il explique qu'il y aura d'abord une grande apostasie et la révélation de l'homme du péché avant le retour du Christ. En attendant, les chrétiens doivent rester fermes dans la foi et fuir l'oisiveté. Travaillez avec diligence et gagnez votre pain, dit Paul. Restez dans l'ordre et la discipline. Si quelqu'un refuse de travailler, il ne doit pas manger. Paul écrit à son jeune collaborateur Timothée pour le guider dans son rôle de leader pastoral à Éphèse. Il énumère les qualifications des évêques et des diacres: sobriété, bonne réputation, fidélité conjugale, gestion prudente de la maison. Paul exhorte Timothée à combattre les faux enseignements et à préserver la saine doctrine. Il donne aussi des instructions pratiques: comment prier pour tous les hommes, comment traiter les différents groupes de l'Église, comment gérer les ressources. Veille sur ta vie et ta doctrine. La deuxième lettre à Timothée est probablement la dernière lettre de Paul avant son martyre. Son ton est personnel, ému et poignant. Paul encourage Timothée à ne pas avoir honte de témoigner du Seigneur et à rester fidèle même face à la persécution.
Il avertit contre ceux qui se détournent de la vérité et cherchent des enseignements qui flattent leurs oreilles. Prêche la parole, sois pressant en temps opportun et inopportun, dit Paul. Je suis près de la fin, confie Paul, mais j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Transmettons cette foi à la génération suivante. Paul confie à Tite la mission de diriger l'Église en Crète. Il donne les mêmes qualifications pour les anciens. Paul avertit contre les faux enseignants, particulièrement ceux qui exigent l'observance de la loi. Il souligne que la grâce de Dieu a été révélée. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines pour vivre sobrement, justement et pieusement. La vie chrétienne doit se manifester par les bonnes œuvres et la moralité irréprochable. La lettre à Philémon est une courte lettre personnelle qui rapporte une histoire touchante. Onésime, un esclave enfui, s'est converti au Christ. Paul plaide pour lui auprès de Philémon, son maître. Il affirme que la fraternité en Christ transcende la distinction maître-esclave. Paul écrit avec délicatesse « Je pourrais t'ordonner, mais je préfère plaider par amour. Reçois Onésime non plus comme esclave, mais comme un frère. » C'est un appel puissant à la grâce et à la réconciliation plutôt qu'à la vengeance. Paul se porte garant pour Onésime. Les 13 lettres de Paul constituent un trésor spirituel inépuisable. Elles nous enseignent la justification par la foi. La nature de l'Église comme corps du Christ, la vie transformée en Christ, et comment suivre Jésus au quotidien. Ces lettres traitent d'enjeux théologiques profonds, mais aussi de questions pratiques. Comment vivre, comment aimer, comment servir. Elles ont inspiré des réformateurs, façonné des églises et transformé des millions de vies. Elles restent vivantes et puissantes pour nous aujourd'hui. La sagesse de Paul continue à guider les croyants dans leur marche avec Dieu et leur service auprès des autres.